Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. C'est pourquoi nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Nous allons inviter l'orateur de ce soir. Pendant qu'ils s'avancent, nous allons acclamer pour notre Dieu. Nous acclamons pour notre Dieu. Et je vous promets qu'on va danser tout à l'heure. Alléluia. Soki tokolingana ya solo haleluya tokomona kembo na yawe bina soki tokolingana ya solo haleluya tokomona kembo na yawe. Merci infiniment, merci. S'il vous plaît, merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire bonjour ou bonsoir si vous voulez. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Dieu soit loué. Merci infiniment à nos frères et sœurs de Congo. En tout cas, une fois de plus, joyeux anniversaire de célébration de l'indépendance. Notre prière est que ces indépendances que nous avons reçues ou acquis, que ces indépendances deviennent des réalités dans tous les domaines de nos peuples, de nos pays. Et pour ce faire, nous avons du travail. Nous avons beaucoup à faire. Je voudrais prier et puis nous allons commencer, engager donc ce que le Seigneur a mis à cœur pour ce soir. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps que tu nous accordes pour réfléchir à ta parole, pour nous laisser entraîner par l'autorité de ta parole, pour nous laisser, Seigneur, envahis par la puissance de ta parole. Nous voulons que, Père éternel, de ces instants soient placés sous ton autorité et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et ce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème que j'ai commencé à développer depuis quelques jours est le suivant, je le répète, debout pour bâtir ou debout pour construire, foi, identité et responsabilité. Foi, identité et responsabilité. Le premier jour, nous nous sommes posé la question, quelle foi il faut cultiver? Quelle foi faut-il cultiver pour contribuer à la transformation de notre chère Afrique? En une Afrique que Dieu veut, en une Afrique qui nous rend fiers, en une Afrique qui nous offre les possibilités de vie. Et nous avons répondu en disant qu'il faut avoir une foi qui est pleine d'espérance. S'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'avenir. Il faut une foi qui est pleine d'espérance, qui peut regarder les réalités en face et les regarder avec espoir, avec espérance, sachant que les choses vont aller pour le mieux. Et surtout, que nous appartenons au Dieu de l'histoire. Au Dieu de l'histoire. Au Dieu qui transforme les circonstances, au Dieu qui est capable de tout bouleverser pour le bien de nos nations, de nos peuples. Deuxièmement, nous avons répondu en disant qu'il nous faut avoir une foi qui est débarrassée de quoi? Des paradoxes liés au christianisme occidental. Et nous avons révélé 3 paradoxes dont il faut se débarrasser. Sans cela,
nous risquons de ne pas être vraiment en bénédiction pour notre peuple, pour le peuple africain ou pour le continent africain. Hier, nous nous sommes posé la question, quelle identité devons-nous forger pour contribuer donc à l'essor, au réveil, à l'éveil du continent africain, des peuples africains? Quelle identité? Et hier, nous avons compris que on tient les peuples par quoi? Par la force, par la dette et par les pensées. Par la force, la dette et la pensée. Et la plus puissante, elle est subtile, mais elle est très puissante, c'est la pensée. Vous pouvez conquérir un peuple par la force, mais si ce peuple est fort par sa pensée, elle peut renverser la situation très vite. Mais si un peuple est atteint dans ses pensées, et qu'on a martelé un discours et que ce discours est si intégré, et que ce peuple pense que c'est ainsi que ce peuple il doit vivre, alors c'est parti pour longtemps. Et nous avons reçu tellement de discours au cours de l'histoire. On nous a martelé des discours qui nous sont collés à la peau, au point d'intégrer ou de vivre constamment selon cela. Et j'ai parlé de quoi en premier? Nous avons essayé de décortiquer le discours d'Hegel, n'est-ce pas, sur l'Afrique. J'ai aussi révélé quoi? Les eaux humains qui ont présenté les Africains, ou les autres, pas seulement les Africains, mais les autres peuples autres que les peuples européens, comme des peuples barbares, sauvages. J'ai aussi présenté le plafonnement, n'est-ce pas? Le plafonnement au niveau de l'éducation, au niveau donc de la recherche. Toutes ces choses viennent pour nous assigner une identité. Et la question est de savoir, devons-nous continuer ainsi? Devons-nous continuer ainsi? Ou nous devons forger plutôt une autre identité? Et nous avons rappelé notre identité. L'identité que nous devons forger. La voix que nous devons écouter. Ce n'est pas la voix d'Hegel, ce n'est pas la voix de Sarkozy, ce n'est pas la voix de qui que ce soit, mais c'est la voix du Dieu vivant et vrai qui nous dit que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Chacun de nous est fait à son image et à sa ressemblance. La voix que nous devons entendre, c'est que celui qui est en Christ, quoi? Les choses, toutes choses sont devenues nouvelles. La voix que nous devons entendre, c'est que nous sommes une lignée royale, un sacerdoce royal, un peuple acquis pour accomplir la volonté, le dessein de Dieu. C'est cette voix que nous devons entendre. Et cette voix doit nous amener à forger une identité, à nous lever, à lever la tête et à avancer avec fierté parce que nous appartenons au Dieu vivant et vrai. La dernière question que nous allons nous poser ce soir est celle-ci. Quelle responsabilité devons-nous assumer pour contribuer donc de manière significative à la construction d'une Afrique que Dieu veut? Quelle responsabilité? Et pour ce soir, je vais parler des responsabilités qui incombent à notre union, l'UJAC. D'autres responsabilités qui incombent à nos églises nationales. Et d'autres encore qui incombent à chacun de nous, individuellement. Dans ces trois aspects, je vais les parcourir. Quelles sont les responsabilités qui incombent à notre union de jeunesse? Quelles sont les responsabilités qui incombent à nos églises nationales?
Nous avons ici des responsables de nos églises nationales, mais je regarde au travers de vous, de futurs ou de futurs proches responsables d'église. Et il est bien d'intégrer ces éléments. Et puis, qu'est-ce que nous avons à faire en tant qu'individus? Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous inviter à faire lecture d'un premier texte biblique. Ce premier texte se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Vous pouvez garder votre position assise. Je vais faire lecture. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. Alléluia. Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Nous célébrons, nous bénissons le nom du Seigneur pour les fondateurs de l'UJAC, pour Papa Iranou Traoré et ses amis et ses condisciples qui ont travaillé d'arrache-pied pour mettre sur pied cette union. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui sont venus après, les Papas Iranou. Hier, nous avons accueilli l'un d'eux. Ces personnes qui ont façonné, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver ici à des milliers. Nous bénissons le Seigneur pour le travail qu'ils ont accompli. Mais l'apôtre Paul nous dit que nous devons continuer à progresser. Travailler de mieux en mieux. Les réalités d'hier ne sont pas les réalités d'aujourd'hui. Et nous avons besoin donc de travailler en tenant compte de nos réalités d'aujourd'hui. Faire en sorte que l'UJAC confronte ou puisse relever les défis actuels. Lorsque j'ai reçu le document qui présente les raisons d'être, ou disons les raisons de ce camp, de cette rencontre, de ce congrès, je l'ai dit au premier jour, j'ai lu attentivement. J'ai pesé chaque mot pour savoir ce qui est demandé. Et à la page 6 de ce document, voilà ce que les responsables de l'UJAC nous disent. Les responsables nous invitent ou invitent la jeunesse chrétienne africaine à prendre sa place et à jouer son rôle au sein des conseils nationaux de jeunesse de nos États, au sein de la CEDEAO, au sein de la CEAC et de la commission de l'Union des jeunesses de l'Union africaine. Voilà ce qui nous est demandé. Les responsables de l'UJAC invitent la jeunesse à s'engager dans ces organisations nationales, sous-régionales et continentales. Cet appel à l'action est louable. Cet appel à l'action montre que l'UJAC veut prendre à bras le corps les réalités du moment. Cet appel montre que les responsables de l'UJAC veulent jouer leur partition dans notre Afrique. Toutefois, cet appel soulève des questions. Et je voudrais poser ces questions. Je n'ai pas forcément réponse à toutes ces questions. Mais dans notre monde, dans notre contexte de la recherche, on dit que le questionnement est beaucoup plus important que les réponses. Questionnons-nous. La question principale que je me pose, comment cela va se faire concrètement? On fait ça comment? Oui, on veut aller à l'UA, on veut aller à la CEDEAO, on veut que nous soyons dans les conseils nationaux de nos jeunesses. Mais concrètement, on fait ça comment? On le fait à quel titre? Les jeunes qui sont ici présents le font à quel titre? Est-ce qu'ils vont le faire en tant que citoyens de leur pays? Est-ce qu'ils vont le faire comme membres de l'UJAC? Vont-ils le faire comme des experts
dans un domaine précis avec l'idée qu'ils sont missionnaires dans ce domaine. Comment ça va se faire concrètement? Ou est-ce qu'ils vont être des représentants de l'UJAC? Ils vont être des ambassadeurs de l'UJAC en tant qu'organisation chrétienne. Or, quand je lis, j'ai pris le temps de parcourir les textes, certains textes de ces organisations nationales, sous-régionales, continentales. Je me rends compte que le domaine ou l'aspect religieux n'est pas très pris en compte. N'est pas très pris en compte. La dimension religieuse ou spirituelle ne fait pas partie de leur agenda. Alors, on fait comment? Or, nous sommes une organisation chrétienne. On se présente comme tel. C'est nos statuts. Comment on fait concrètement? Comment est-ce que cette jeunesse pourra-t-elle donc trouver sa place, une place significative et y apporter sa voix? Bien-aimés frères et sœurs, je n'ai pas réponse à toutes ces questions, mais j'aimerais dire ceci. Si l'UJAC c'est vous et moi, si l'UJAC souhaite réellement faire entendre sa voix, une voix chrétienne crédible dans ces milieux, elle doit dépasser les déclarations d'intention. Elle doit dépasser les déclarations d'intention et puis commencer à penser à un écosystème d'influence. À un écosystème d'influence chrétienne qui est structuré, capable de générer à la fois des leaders, des idées et des actions durables. Commençons à dépasser nos intentions, nos déclarations d'intention. Nous allons faire, nous voulons faire, nous voulons faire. Commençons à dépasser et commençons à mettre en place un écosystème d'influence qui est structuré, qui est capable de générer des leaders, qui est capable de générer des idées, qui est capable de mettre en action, en mouvement, des actions. Alléluia. Travailler de mieux en mieux, progresser, ainsi dit l'apôtre Paul. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, bien-aimés? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'UJAC? Commencer à faire quoi? Dépasser nos déclarations d'intention. Vous savez, nous les évangéliques, nous sommes les experts en déclaration d'intention. Vous savez qui nous sommes? Vous savez qui je suis? Nous sommes les fils du Dieu très haut. Nous sommes les princes du fils qu'on appelle le Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes les princesses de Dieu. Nous les déclarons à longueur de jour. Nous les déclarons dans nos temples. Nous les proclamons en nos veillées de prière. Nous les proclamons, proclamons, proclamons et proclamons. Frères, faisons un autre pas. Sortons des déclarations. Commençons à poser des actions qui nous y amènent. Alors, je propose ce qui suit. Ce sont des propositions. En tant que UJAC, on peut les adopter ou ne pas les adopter. La première proposition que je fais, c'est de créer un institut UJAC de leadership et d'influence. Et quand je dis créer un institut, ce n'est pas forcément avoir un bâtiment.
créer un institut Jacques de leadership et d'influence, que cet institut soit virtuel ou présentiel, avec un programme clair, adapté aux réalités africaines. Quelle sera la mission de cet institut Jacques de leadership et d'influence? Sa mission sera de former une génération de jeunes chrétiens africains capables d'exercer une influence positive, compétente et éthique dans tous les secteurs de la société. Et cela sera fondé sur la vision biblique du monde et une compréhension profonde des réalités africaines. Il faut commencer par là. Former une jeune génération de chrétiens africains capables d'influencer, compétents et éthiques. Des jeunes qui peuvent résister au pouvoir de l'argent. Des jeunes qui sont capables de regarder au-delà de leur réalité du quotidien. Il faut commencer par cela. Et je propose que dans cet institut, UJAC de leadership et d'influence, on ait un corps enseignant mixte, composé de pasteurs théologiens, d'entrepreneurs, de chercheurs, de diplomates, d'experts en gouvernance, d'innovateurs technologiques. Le pasteur a dit, notre jeunesse est remplie de compétences. Comment ces compétences peuvent créer une synergie et former d'autres, les préparer pour, en vue d'eux. Chers amis, Daniel et ses amis ne sont pas sortis comme ça pour devenir influents. Ils ont été préparés, ils ont été forgés, ils ont été formés. Ce n'est pas par des déclarations d'intention. Si nous réussissons à mettre cet institut sur pied, l'impact attendu, c'est de pouvoir constituer un vivier panafricain de jeunes leaders chrétiens, prêts à occuper des postes de décision dans nos églises, dans les entreprises, dans l'administration, dans ces institutions internationales. Mais surtout, de créer une culture UJAC. Une culture UJAC qui va être fondée, ou disons être alimentée par une connaissance solide de la parole de Dieu, par l'ADN de la CEMA. Ceux qui sont de l'Alliance chrétienne, vous savez que la mission, le travail missionnaire n'est pas une activité que nous faisons. C'est la raison d'être de l'Alliance chrétienne. Albert Benjamin Simpson, avant de quitter ce monde, l'a dit à ses condisciples, à ses amis, à ses frères et ses sœurs qui étaient engagés dans le projet, qui étaient engagés dans ce mouvement missionnaire à travers le monde. Il leur a dit, l'action missionnaire ou la mission, ce n'est pas une activité de la CMA. C'est la raison d'être. Si nous perdons de vue cela, l'UJAC va devenir un instrument politique. L'UJAC va devenir un lieu de convoitise de pouvoir. L'UJAC va devenir un lieu de lutte, d'enjeu politique. Si nous perdons de vue cela, oui, nous voulons aller de l'avant. Oui, nous voulons nous impliquer dans toutes ces organisations nationales, sous-régionales, continentales. Mes chers frères et sœurs, commençons par poser les bases. Commençons par mettre les bases qui vont nous éviter de devenir demain
une organisation où on lutte pour devenir secrétaire général, président du conseil d'administration, parce qu'on commence à y voir des enjeux politiques. Et cet institut fera en sorte de veiller à cela, de produire des hommes et des femmes capables donc de conduire. Et cet institut fera en sorte de détecter des leaders, des mentors qui peuvent accompagner ces jeunes, des personnes qui témoignent par leur simplicité de vie, leur qualité de vie et leur regard beaucoup plus loin que les réalités autour d'eux. Chers frères et sœurs, je répète, il faut commencer à mettre en place un écosystème. Et cet écosystème commencera lorsqu'on se mettra à former des jeunes capables donc de continuer de faire le travail qu'il faut. Deuxième proposition que je fais. C'est d'avoir une stratégie d'influence ciblée. Avoir une stratégie d'influence ciblée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faudrait que nous identifions les instances clés de décision, là où nous voudrons être. Il ne faut pas être juste vague, il faut qu'on les cible. Il faut qu'on comprenne leur processus ou le processus d'intégration dans ces instances clés. Et puis, travailler à préparer des jeunes capables d'intégrer. Cibler, comprendre, préparer et faire en sorte que ces jeunes. Il s'agira donc pour nous, différentes jeunesses des différents pays, de pouvoir détecter ces jeunes potentiels, ces jeunes leaders, et de faire en sorte qu'ils deviennent nos fers de lance. Dans cette stratégie d'influence, je propose que nous développons ce que les anglophones appellent les think tanks, ou bien si vous voulez, des groupes de réflexion et d'experts. Ce groupe de réflexion et d'experts travaillera à produire régulièrement des notes de position et de propositions politiques inspirées de la foi, mais argumentées de manière intelligible pour des décideurs non religieux, qui vont produire des positions, des propositions fondées sur la parole de Dieu, mais de façon intelligible pour des personnes qui ne sont pas dans le même cercle que nous. Parce que trop souvent, nous chrétiens, nous avons un discours, nous parlons à des personnes non chrétiennes comme si elles étaient avec nous. Et qu'elles comprenaient notre langage. Elles ne comprennent pas notre langage. Et nos langages sont truffés de versets bibliques. Mais ces hommes et ces femmes n'ont pas l'intention, dans un premier temps, d'appliquer leur cœur à la Bible, puisque la Bible n'est pas leur autorité. La Bible est votre autorité, notre autorité. Et nous souhaitons que ces hommes et ces femmes reviennent ou acceptent de se soumettre à l'autorité de Dieu. Mais pour ça, il faut un langage qu'ils comprennent. J'aime dire, souvent quand on donne la parole à des chrétiens pour témoigner, ils aiment dire, avant quand j'étais dans le monde, et j'aime répondre, tu es où actuellement? Maintenant là, tu es où?
Avant, quand j'étais dans le monde, mais maintenant tu es où? C'est beaucoup plus simple de dire, lorsque j'étais non chrétien, lorsque je ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas plus compréhensible ça? Nous avons un langage hermétique, fermé, pour ceux qui sont en face. Et si nous avons besoin d'avoir des groupes d'experts qui vont faire des propositions, il faut que ces propositions soient compréhensibles par ceux qui nous écoutent, par ceux qui nous entendent. Chers frères et sœurs, frères évangéliques, chers frères et sœurs évangéliques, vous savez, nous aimons bien souvent titiller nos frères et sœurs de l'Église catholique. Mais s'il y a une chose que nous devons reconnaître à nos bien-aimés frères et sœurs catholiques, c'est que lorsqu'il y a une situation qui se pose, ces frères et ces sœurs font appel à leurs meilleurs experts. Ils s'asseyent, ils réfléchissent, ils formulent une réponse et puis font une déclaration. Et toutes les fois qu'ils font une déclaration, ça fait bouger. Il y a toujours réaction du pouvoir en place. Mais nous, quand on a dit là, qui nous écoute? Qui? Qui nous entend? Parce que notre discours est un discours incompréhensible pour ceux-là. Et comme je l'ai dit, nous avons hérité d'un langage missionnaire, un langage de confrontation, de dérision, de démonstration, où on menace, où on confronte. Qu'avons-nous à proposer concrètement? Troisièmement, pour ce qui concerne notre organisation, notre union, je propose, on a plusieurs propositions qui se recoupent avec mes frères que le Seigneur aussi a oint pour parler à ce congrès. Troisième proposition, je propose qu'on passe de l'événementiel au transformationnel. S'il vous plaît, quittons l'événementiel. Passons de l'événementiel au transformationnel. Il faut que nous limitons le risque de congrès slogan. Les pasteurs qui sont passés avant moi l'ont dit, et je martèle cela. Sortons des congrès slogans. Et pour sortir d'un congrès slogan, nous pouvons proposer, par exemple, de définir un thème cadre quinquennal qui va guider nos activités. Et on va décliner pour chaque congrès. Et chaque congrès va être comme une étape de ce plan stratégique. Nous savons où nous partons. Les thématiques ne vont pas être choisies comme ça. Mais on a un plan stratégique. On sait où nous allons. D'ici 10 ans, voilà ce que nous voulons devenir. Voici le type de jeunesse que nous voulons. Et nous y travaillons. Chaque congrès doit atteindre un objectif. Il nous faut mettre en place un écosystème, bien-aimés. Sortons des déclarations d'intention. Sortons de l'émotivité. Je vous en supplie, par les compassions du Seigneur, sortons de l'émotivité. Posons des actions.
quittons l'événementiel, allons-y dans le transformationnel. Il faut pouvoir associer systématiquement à chaque congrès un projet concret à lancer. Un engagement chiffré, un rapport public qui va être fait au congrès suivant. En résumé, il faut que l'UJAC devienne une fabrique de leaders transformateurs, un réseau d'influence crédible et un laboratoire d'idées chrétiennes. Nous avons les compétences. Les compétences, ça foisonne dans nos églises. Et c'est aussi l'occasion de parler à nous pasteurs, chers collègues. Désolé pour ce que je vais dire. Désolé. Mais vous savez, trop souvent, nos frères et sœurs qui ont des compétences, qui sont des hommes et des femmes qualifiés dans la société, lorsque ces personnes rentrent dans l'église, c'est comme leurs compétences sont complètement inhibées, complètement tues. Parce que c'est nous les pasteurs qui donnons le sentiment que nous avons connaissance de tout. Et pourtant non. Et pourtant non. Nous avons des déclarations du haut de la chair. Souvent nos fidèles sont tellement respectueux qu'ils n'osent même pas nous dire pasteur, ce que tu dis là. Ils sont tellement respectueux de nos personnes qu'ils n'osent même pas le dire. Ils écoutent. C'est le pasteur. C'est l'homme de Dieu. Il est dans une dimension, une autre dimension. Or, bien-aimés, nous avons aussi des connaissances limitées. Et nous avons autour de nous des hommes et des femmes que Dieu a tellement bénis dans différents domaines. Associons-les à nous. Travaillons main dans la main, côte à côte, et faisons en sorte que l'Église soit bénie dans tous ces domaines. Désolé, chers collègues, après vous pourrez me régler mon compte au réfectoire. Mais bon, pour le moment, permettez que je le dise. Pour donc notre organisation, pour notre union, j'ai proposé de créer un institut Jacques de leadership et d'influence, d'avoir une stratégie d'influence ciblée, et puis de faire quoi? De passer de l'événementiel au transformationnel. Je voudrais me tourner maintenant vers les responsabilités qui concernent nos églises nationales. Nous sommes ici parce qu'il y a des églises nationales qui nous ont envoyés. Et c'est ensemble que nous devons travailler si nous voulons voir effectivement les choses se réaliser. Le 25 novembre 2021, il y a le cardinal catholique guinéen Robert Sarah. Pour ceux qui suivent l'actualité, qui ont suivi l'actualité autour du pape, du remplacement du pape, le cardinal Robert Sarah était d'ailleurs l'un des cardinaux qui était, qui était vu comme probable pape. Un homme d'influence, un homme d'une profondeur exceptionnelle. Et le cardinal Robert Sarah, qui est guinéen, qui fait partie vraiment des personnes très proches du pape,
au cours d'une interview sur Radio France, sur une radio française, Europe 1, a déclaré que ce qui a fait l'Occident, c'est le christianisme, c'est l'évangile. Il a dit, la culture occidentale, l'art occidental, son histoire, sa musique, tout est formé par une inspiration chrétienne. Et il a averti, il a dit aux Occidentaux, si vous reniez cette base, cette racine, vous partez à votre perte. C'est pour dire que lorsque l'évangile arrive dans une culture, arrive dans un endroit, cet évangile a des conséquences. Des conséquences sur tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de cette culture. Mais avant Robert Sarah, en 1904, Max Weber, dans son ouvrage « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », soulignait déjà que la croyance des protestants a favorisé une dynamique de prospérité économique et industrielle en Suisse. C'est des études prouvées que lorsque les chrétiens s'approprient l'évangile et qu'ils posent des actions, pas des déclarations d'intention, mais qu'ils posent des actions, il y a transformation de la société. Robert Sarah l'a dit, mais avant lui, déjà en 1904, Max Weber fait une étude en Suisse et démontre clairement que les croyances, la foi des protestants a provoqué quelque chose d'extraordinaire. Mais dans nos contextes africains, on a l'impression que l'évangile n'est pas une puissance qui transforme nos structures. On a le sentiment que l'évangile ne bouscule que lorsque nous sommes dans les 4 murs de l'église. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas un autre évangile, il y a un seul. Cet évangile a été reçu par d'autres, par certains avant nous. Et ça a transformé, ça a bousculé, ça a changé. Au point qu'aujourd'hui, on les avertit en disant, si vous abandonnez cela, vous risquez, vous courez à votre perte. Mais nous, pourquoi on ne voit pas de transformation dans nos réalités socio-économiques et politiques? Cela doit nous interroger. Le premier jour, j'ai parlé de théologie du salut de l'âme, où on s'est occupé seulement de quoi? Et puis tout le reste. Et nous continuons. Et nous continuons. Alors, que faire pour que la bonne nouvelle devienne une force qui donne aux Africains la possibilité de répondre à leur situation comme un défi, au lieu d'y voir une fatalité? Pour y arriver, il faut que les églises africaines en général et les églises de l'Alliance chrétienne et missionnaire quittent, une fois de plus, ce que nous disons l'illusion idéaliste des déclarations enflammées, pour entrer dans l'arène de la gestion et de la maîtrise de la société. Je répète, il faut que les églises de l'Alliance chrétienne quittent l'illusion idéaliste des déclarations enflammées pour entrer dans l'arène de la gestion et de la maîtrise de la société. La conversion morale d'un individu, c'est important. C'est essentiel qu'on prêche et que des gens se convertissent individuellement. Mais cette conversion individuelle a une influence limitée. Si l'individu n'est pas dans les lieux où les décisions sont prises pour la vie de la communauté.
On va déclarer, hein? Mais si on n'est pas là-bas, on va prendre des décisions à notre place. Continuez à déclarer. Il y a d'autres qui ne font pas du bruit. Mais ils ont leur stratégie. Ils mettent en place leurs actions. Ils ont leur écosystème. Ils y travaillent. Ils ne sont pas pressés. Ils se donnent du temps. Ils se donnent un objectif très clair. Et ils y travaillent. Au moment où on s'en rend compte, on est envahi. On est complètement surpris. Mais les évangéliques, nous déclarons. Nous proclamons. Nous disons. Nous chantons. Nous dansons. Nos déclarations d'intention. Et puis après, on est fatigué. Il nous faut aller dans les lieux où la vie, où se constituent les contre-valeurs ou les valeurs qui gouvernent nos sociétés. Et l'un des lieux où se constituent les contre-valeurs ou les valeurs qui gouvernent la société ou les sociétés, c'est l'éducation. C'est l'éducation. C'est là-bas que se constituent les contre-valeurs ou les valeurs qui gouvernent nos sociétés. Et je veux féliciter les églises nationales. Hein. La plupart de nos églises nationales de l'Alliance chrétienne ont fait des efforts dans le domaine de l'éducation primaire et secondaire. Mais là où il y a encore du travail à faire, c'est surtout l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Là, il y a encore du travail. Or, nous avons appris que c'est là que la connaissance se produit, où les paradigmes sont transformés. Ce qui a appliqué au primaire, là, c'est là-bas que ça se forge. C'est là-bas que ça se forge. Nous avons énormément d'efforts à faire à ce niveau. En parcourant certaines églises nationales, en rencontrant certains responsables, en écoutant certains responsables, on voit une bonne volonté d'arriver là. Toutefois, chers leaders d'église, toutefois, et c'est là que va se situer ma proposition, il faut veiller à ce que l'offre de formation soit bien plus importante ou soit bien plus qu'une simple participation à la formation supérieure. Je répète, il faut veiller à ce que l'offre de formation soit bien plus qu'une simple participation à l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que je veux dire? Si l'objectif est seulement d'avoir des grandes écoles et des universités pour produire les mêmes contenus éducatifs, alors ce n'est pas la peine de nous lancer dedans. Ce n'est pas la peine. Si c'est pour répéter la même chose, ça ne vaut pas la peine, non. Il vaut mieux se préserver de souffrances inutiles. Et orientons nos enfants dans d'autres universités. Si le gain financier est ce qui doit motiver l'engagement dans l'enseignement supérieur, alors préservons-nous d'efforts vains. Parce que l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ne produisent pas de l'argent. Ça engage de l'argent. Ça engage des moyens. Mais on s'engage dedans parce qu'on a une perspective beaucoup plus loin, plus large. Et on sait ce qu'on veut atteindre. Il nous faut nous engager dans l'enseignement supérieur avec une philosophie éducative qui intègre judicieusement la foi chrétienne, les valeurs chrétiennes et le savoir humain tel qu'il s'exprime dans les différentes disciplines académiques. C'est là, c'est ce qui va faire notre particularité.
lorsque les parents d'élèves, les parents d'étudiants vont réfléchir aux universités, à tout ce qui se tourne autour d'eux, ils vont dire non, nous préférons aller dans l'université de l'Alliance chrétienne de tel pays parce que là-bas, il y a des valeurs, il y a des choses particulières qu'on ne trouve pas ailleurs. Parce que le tout, vous avons appris, n'est pas juste de former, d'avoir des diplômes. Un établissement d'enseignement supérieur chrétien se différenciera des autres établissements que si la foi et le savoir sont judicieusement intégrés dans toutes les expériences d'apprentissage. Vous savez, nos universités africaines qui sont héritières de la France, ce que j'appelle l'exception française, puisque la France, à un moment donné, a évacué la foi de l'enseignement supérieur et de tout l'enseignement. Je vous ai dit que la Sorbonne a commencé comme une faculté de théologie. Mais aujourd'hui, en dehors de cette partie, l'université de Strasbourg, l'Alsace-Lorraine, qui est totalement différente à cause de certaines raisons historiques que je n'ai pas besoin de relever ici, mais on a évacué la foi de tout ça. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la même chose. Or, si vous allez dans les pays aux alentours, vous allez trouver que dans ces universités, il y a la faculté de théologie qui est au cœur, qui s'y trouve. Pour insuffler une dynamique spirituelle, une véritable foi. Et donc, il nous faut donc avoir intégré ces différents éléments. Mais aussi, il nous faut former des enseignants qui sont capables d'intégrer efficacement la foi chrétienne et le savoir. Vous savez que, je ne sais pas, quels sont ceux qui sont enseignants dans un lycée, dans un collège, dans l'école primaire, qui sont à l'université? Levez la main, levez la main, levez la main. Très bien. Tous les enseignants, levez la main. Très bien. Tous ici, sans exception, à moins que je me trompe, nous avons fait des parcours, même universitaires, où dans notre parcours, nous n'avons pas rencontré les questions de la foi. La foi est complètement quoi? Mis de côté. N'est-ce pas? Les questions de foi sont mises de côté. Alors, les sciences sont donc développées en n'intégrant pas la foi. Et quand on vous invite, vous enseignants, même chrétiens, même quand vous êtes chrétien, on vous invite à venir enseigner, par exemple, le marketing, vous ne savez pas comment intégrer la foi dedans. Parce que vous enseignez tel qu'on vous a. Donc on peut avoir une université chrétienne, inviter nos frères en Christ, venir enseigner, mais en réalité, ce n'est pas une université chrétienne qui n'a pas cette caractéristique. Chers leaders, voulons-nous la transformation? Allons-y vers et engageons-nous. J'en arrive à la responsabilité personnelle du jeune chrétien. Et je voudrais vous inviter à lire Actes chapitre 20, verset 24. Actes chapitre 20, verset 24. L'apôtre Paul dit, pourtant je ne fais aucun cas de ma propre vie, comme si elle m'était chère, pourvu que je mène à bonne fin ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Rendre témoignage à la bonne nouvelle
de la grâce de Dieu. Alléluia. Je ne fais aucun cas de ma propre vie comme si elle m'était chère, pourvu que je mène à bonne fin ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, à savoir rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Chers jeunes, au cours de ces jours, vous avez reçu beaucoup. Pour aujourd'hui ou pour ce soir, je voudrais juste vous inviter à construire l'idée suivante ou à retenir l'idée suivante. Pensez et agissez au-delà de vos petites vies. Je répète. Pensez et agissez au-delà de quoi? Je répète. Pensez et agissez au-delà de quoi? Pour penser et agir au-delà de nos petites vies, 1. Il faut sortir du cycle réduit, travail, manger, dodo. Travailler, manger, dormir. Je n'ai pas dit que ce cycle n'est pas important. Mais si c'est ce que nous avons comme vision de la vie, c'est que, frères, nous n'apporterons rien à cette Afrique. Frère, jeune, si ta vision de la vie c'est travailler, manger, dormir, tu n'apporteras rien à cette Afrique. Tu n'es pas qualifié pour faire partie du lot. Tu ne peux pas faire partie de l'élite. Si toute ta réflexion, pour moi l'essentiel c'est que je trouve, qu'est-ce que moi je demande? Je ne demande rien de particulier. Bon, si j'ai l'occasion de travailler un peu, d'avoir de quoi manger, et puis bon, j'ai une maison, je dors, bon, qu'est-ce qu'on cherche encore dans la vie? C'est vraiment ça l'essentiel. Hein, Seigneur, c'est tout ce que je demande. Jeune, si c'est cela ton cycle de vie, prends tes affaires, rentre à la maison. Tu ne fais pas partie de l'élite. Rentre chez toi. Tu ne fais pas partie. Tu ne peux pas faire partie. La vie chrétienne n'est pas limitée à la gestion de ses besoins immédiats. Nous avons une mission. Nous avons une vision. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Plus grand que ta petite vie. Tout ne se résume pas à toi. À ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Si tu ne te nourris pas de ça, frère, tu n'as aucune chance de faire partie de ceux qui vont bouleverser, transformer. Il faut comprendre qu'il y a des enjeux plus vastes. Les enjeux, c'est le destin spirituel et matériel de nos communautés africaines. C'est des enjeux énormes. La vie de nos peuples.
la vie de nos enfants. La vie des générations à venir. Les enjeux sont énormes. Et si toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ta petite vie, travailler, manger, dormir, jeune, prends tes affaires, rentre chez toi. Et ne nous retrouve plus à un autre congrès. On ne veut pas te voir là-bas. Ne nous retrouve plus. Ne nous rejoins plus. Parce qu'on a besoin de jeunes qui vont au-delà de leur petite vie et qui regardent beaucoup plus loin. Les enjeux sont énormes. La défense de la vérité, de la justice dans un monde corrompu, l'influence sur la culture, l'économie, l'éducation et la gouvernance, la préparation de la génération suivante. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le conseil qu'on donne déjà à nos jeunes frères, à nos enfants? Puisque je sais que la plupart d'entre nous, si nous avons des enfants, qu'est-ce qui est plus important pour toi? Va rapidement, fais rapidement et puis tu vas travailler. Hein? Qu'est-ce qu'on te demande de plus? Hein? Il faut travailler rapidement. Tu as ton travail, tu as ton petit salaire, voilà, tu manges, tu dors, voilà. Et puis gloire à Dieu. Je dis chaque jour à mes enfants, le monde vous appartient. Je leur dis cela. Il n'y a pas de barrière. Le monde vous appartient. Je leur répète tout le temps, allez-y. Il n'y a aucune barrière. Le monde. Il y a des enjeux beaucoup plus vastes. Et il faut donc accepter de s'engager résolument à cela. Accepter de reconnaître que Dieu nous appelle à être des acteurs et non des spectateurs. S'engager, prendre des décisions concrètes, même coûteuses, pour faire avancer le royaume de Dieu. Même coûteuses. Même coûteuses. Tout ce que je dis passe sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Je n'ai pas envie de dire un certain nombre de choses. Mais je veux dire même coûteuse. Je ne dirai pas plus que ça. Même coûteuse. Être capable d'avoir de l'influence, d'avoir de l'impact, d'être capable de communiquer avec force vie, c'est coûteux. Mais on le fait pour qui? Pour vous. Parce que les enjeux sont plus grands que nous. On ne regarde pas notre petite vie. Travailler, manger et dodo. Il y a bien plus que cela. C'est coûteux. Je te donne quelques indicateurs qui vont te montrer que ta vie va au-delà de ta petite vie, de toi. Si tu pries et tu planifies des projets qui ne se rapportent pas à toi directement, c'est que tu es sur la voie de ceux qui vont nous aider à avancer. Je répète,
si tu pries et tu planifies des projets qui ne te rapportent pas à toi directement, c'est que tu es sur la voie. Mais si tous tes projets, sur toutes tes réflexions, tout ce que tu fais, qu'est-ce que je gagne dedans? Je gagne quoi? Qu'est-ce qui me revient immédiatement? Si c'est cela, tu ne fais pas partie de ceux qui sont capables d'amener jusque là-bas. Ça coûtait à Moïse. Ça coûtait à Josué. Ils sont allés au-delà de leur petite vie. Et ça coûtait beaucoup plus à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu investis ton temps et tes compétences dans la croissance spirituelle, intellectuelle et économique d'autrui, des autres, en ce moment, tu es sur la voie. Si tu t'investis pour les autres, si tu veux, si ton désir c'est de voir les autres progresser, avancer avec toi, ou bien plus que toi, alors tu es sur la voie. Nous sommes fatigués de leaders qui écrasent. Nous sommes fatigués. Qui n'ont que de regard pour eux, Dieu pour eux, pour leurs propres intérêts, pour leur petite vie. Si ta raison d'être, c'est manger, dormir, travailler, ou travailler, manger, dodo, prends tes bagages et rentre chez toi et ne nous retrouve plus jamais. Investissez-vous dans les autres. Investissez-vous dans les autres. Désirez la progression des autres. Désirez voir les autres avancer avec vous. Soyez fiers. Encouragez-les. Et dites-leur, bravo, vas-y, va plus loin. Va plus loin. Bravo jeune homme, bravo jeune fille, bravo ma soeur. Je suis fier de toi. Je t'ai porté jusqu'à un certain niveau. Je vois que tu vas beaucoup plus loin. Gloire à Dieu, vas-y. Oh, combien de leaders, combien d'églises, combien de jeunes. Nous ne sommes pas capables de faire cela. Pour quelle raison? Parce que nous sommes dans le cycle travailler, manger, dodo. Troisième indicateur qui te montrera que tu es vraiment sur le chemin, c'est quand tu laisses un héritage qui portera du fruit longtemps après toi. Et cet héritage qui portera du fruit, ce n'est pas les bâtiments. Vous savez, on est tellement concentré dans nos pays sur ce qui est infrastructure. Ce qui est important, c'est bien. On a besoin de ça. Mais l'humain, l'humain, investissons dans l'humain. Je me suis promis d'investir dans l'humain. Je veux conclure mon message. Jeunes chrétiens africains,
Notre identité n'est pas définie par ce que les autres pensent ou disent de nous, mais par ce que Dieu déclare dans sa parole. À partir de cette vérité, nous avons à la fois le droit et la responsabilité d'écrire un nouveau chapitre pour notre continent. Cela exige une foi ferme, inébranlable, qui repose sur la souveraineté de Dieu et qui transforme notre manière de penser, d'agir, d'influencer notre environnement. Cela demande aussi une foi libérée des héritages importés, capable de s'enraciner dans notre contexte africain et de nourrir nos actions concrètes. Si l'UJAC, nos églises et chacun de nous, jeunes chrétiens, s'engage avec détermination dans ses responsabilités, en produisant des leaders, des idées, des projets et des influences durables, alors l'Afrique pourra refléter le projet de Dieu. Non pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité tangible. Un continent renouvelé, autonome, juste et prospère, où l'Évangile guide nos vies, nos institutions et nos avenirs. Amen. Est-ce que le groupe de louanges peut m'aider à chanter? Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Puissions-nous nous tenir debout, s'il vous plaît. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Jésus. Chantons ensemble.